Il existe une quantité incroyable d'énergie invisible circulant autour de nous dans l'air ambiant. Les ondes radio provenant d'émetteurs de télévision comme celui-ci, ou les micro-ondes qui font fonctionner les téléphones portables, et même les rayons du soleil derrière moi. Tous ont un point commun, ce sont des ondes électromagnétiques. Est-il possible de canaliser l'énergie véhiculée par ces ondes? Nous pouvons capter cette énergie qui circule dans l'air. Pour ça, il vous faut ce qu'on appelle vulgairement une antenne. J'ai relié une antenne à une simple LED. Quant à ma source d'énergie, il s'agit d'un talkie-walkie. Quand je vais appuyer sur le bouton de transmission, je vais envoyer des ondes radio assez faibles. Mais si la longueur de mon antenne est la bonne, je vais pouvoir convertir cette onde en électricité et allumer ma LED. C'est dingue, mais ça marche. Regardez, vous avez vu? Et je vous assure que cette expérience est réalisée sans aucun trucage. La seule source électrique est une onde radio. Le courant obtenu ne suffira jamais à faire décoller un hélicoptère. Il me faut une source électromagnétique plus puissante. Par chance, j'en ai une capable de faire fondre le verre. Un four à micro-ondes. Ici, 4 watts seulement. Mais de ce côté, 1000 watts d'énergie pure. Il ne me reste plus qu'à canaliser ces ondes pour créer une sorte de canon à ondes électromagnétiques. Pitié, n'essayez pas sur le chat. Ne démontez jamais un appareil électrique. Même lorsqu'il n'est pas alimenté, il reste du courant dans cette pièce. Si vous la touchez, vous recevrez une très grosse décharge électrique. Et voici le magnétron, l'appareil qui produit les micro-ondes. Surtout, ne faites pas ça chez vous. Vive le bricolage! Je vais assembler un entonnoir pour concentrer les ondes dans une direction. À l'extrémité de cet entonnoir, il y aura suffisamment d'énergie pour faire frire un œuf. Bon. J'espère que je ne me suis pas trompé. Mettez ça dans de mauvaises mains et vous obtenez une arme mortelle. Heureusement, entre de bonnes mains, c'est un générateur d'énergie à distance. J'ai hâte de l'essayer, mais je dois attendre. D'une part parce que c'est illégal, et d'autre part parce que c'est très dangereux. Ici, on sera tranquille. Cette carrière servait au ministère de la Défense pour essayer certaines armes. Il m'a fallu une autorisation spéciale pour réaliser cette expérience et un appareil pour mesurer les radiations. Je vous présente Sam, notre pilote d'essai. C'est lui qui va prendre les commandes de l'hélicoptère pendant que je m'occupe d'actionner le canon à micro-ondes. Mais si je veux capter ces ondes pour les transformer en énergie, il me faut une antenne, un peu comme celle qui a permis d'allumer la LED. Pas facile d'en construire une à l'échelle des micro-ondes. Alors je me suis tourné vers Julian Worksep, un spécialiste en la matière. Vu d'ici, on ne dirait pas, mais cette plaque est constituée de 100 mini-antennes ou dipôles que l'on orientera en direction du rayon. L'espacement de chaque dipôle doit être calculé au millimètre. Très peu d'antennes comme celle-ci ont été conçues. Nous naviguons en terre inconnue. Rassurant. Le rayon de micro-ondes va sortir par ici et voyager à la vitesse de 300 000 km/s. Ensuite, chaque antenne va transformer l'onde en courant. Une fois tout ce courant cumulé, il sera envoyé, grâce à un simple câble électrique, vers notre hélicoptère. C'est parti! Voyons ce qui se passe. Je règle la minuterie sur 2 minutes et j'appuie sur le bouton marche. Je vérifie s'il n'y a pas trop d'émissions de radiation. On va juste reculer un peu au cas où. C'est bon. Maintenant, je vais doucement orienter le canon vers l'antenne. J'espère qu'on ne va pas tout griller.
Le flux de micro-ondes va directement sur l'antenne. On devrait maintenant avoir suffisamment de voltage pour alimenter l'hélicoptère. Reste à savoir si on pourra le faire voler. Le moteur tourne. Est-ce qu'il va décoller? Oui! C'est génial! Il reste un problème. On a beau envoyer le maximum de puissance, le poids du câble électrique empêche l'hélico de voler. Oh! Mais nous avons démontré que l'on peut créer de l'énergie avec des ondes. Top là! On a réussi à envoyer suffisamment d'énergie pour qu'un hélicoptère puisse décoller. J'en reviens pas que ça fonctionne réellement. On vient de faire un bond vers le futur. Imaginez que l'on puisse générer de l'électricité à partir des infrarouges, une onde électromagnétique provenant de l'espace. L'œil humain ne peut pas voir les infrarouges. Pour ça, il faut une caméra comme celle-ci. Grâce à ces images, on distingue parfaitement les infrarouges émis par l'équipe. Et par moi. La température de mon corps entraîne la production d'infrarouges en permanence. En fait, tout ce qui a une température au-dessus de 0 degré irradie des infrarouges. Nous avons vu que nous pouvions exploiter les micro-ondes pour créer de l'énergie. Imaginez qu'on puisse faire la même chose avec ces ondes omniprésentes. Le problème, c'est qu'elles sont minuscules. Elles mesurent moins d'un centième de millimètre. Pourtant, l'antenne capable de les capter existe. Je vais vous présenter celui qui a mis au point la première antenne à infrarouge de l'histoire. Il s'appelle Steven Novak. Cette technologie est tellement récente qu'il n'existe que 2 prototypes sur la planète. J'ai vraiment hâte de voir à quoi elle ressemble. Ça pourrait changer la face du monde. Steven est venu de l'Idaho spécialement pour nous en montrer une. Bonjour. Bonjour, enchanté. Moi de même. Merci d'avoir fait le déplacement. On peut jeter un œil? Bien sûr. C'est cette feuille de plastique? Absolument. Je te montre. C'est l'antenne à infrarouge. Tout à fait. Je l'imaginais pas comme ça. Mais je suppose que c'est plus révolutionnaire que ça en a l'air. Il s'agit en fait d'une version miniature de notre réseau d'antennes à micro-ondes. Chacun de ces carrés contient environ 260 millions d'antennes. Au total, on a 4 milliards d'antennes sur ce support. 4 milliards d'antennes! Et elles sont toutes réglées pour la longueur d'onde exacte des infrarouges afin de les convertir en électricité. C'est ça. Waouh! Ces antennes sont si bien mises au point qu'elles peuvent capter les infrarouges du soleil, quelle que soit leur orientation. Et quand il y a des nuages, ça marche? Si la longueur d'onde est la bonne, les nuages n'arrêtent pas les infrarouges. Donc, pas de problème. Donc, on pourrait produire de l'électricité même en cas de mauvais temps. Absolument. Oh, ce truc est hallucinant. Encore mieux, ces panneaux peuvent capter les infrarouges émis par la Terre la nuit. Des panneaux solaires qui fonctionnent la nuit. 24 heures sur 24. La Terre émet suffisamment de ces ondes en pleine nuit pour éclairer plusieurs ampoules avec un réseau d'antennes d'1 mètre carré seulement.